Alors, merci à tous d'être présents pour ce nouveau webinaire donc consacré aujourd'hui à Masterpack MTZ. On va parler configuration, chiffrage et modules digitaux. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, eh bien, j'ai deux experts, Stéphane Ndong, qui est notre responsable marketing des gammes Masterpack et Compact, et Anne Millon, voilà, notre expert sélecteur et configurateur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et, Bonjour à tous. on est ravis de vous accueillir. Alors, avant de commencer, juste quelques petites consignes. Si tu peux passer la slide juste après, Stéphane. Voilà. Vos micros sont coupés, mais évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Donc, vous avez un chat à disposition qui est accessible en utilisant le petit picto bulle qui se trouve dans le menu du haut. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat, à poser vos questions. On y répondra soit au cours de la présentation, soit à la fin. On va réserver un temps pour y répondre. Et puis ce webinaire, évidemment, est enregistré. Vous pourrez accéder au replay, au support de présentation et à toutes les ressources complémentaires dans les espaces clients. Vous recevrez le lien à l'issue du webinaire. Voilà. Alors, on va rentrer dans la présentation. Avant de commencer, moi, je vais vous faire une rapide introduction. Hein. Stéphane, si tu peux passer sur la slide suivante. Voilà, si tu peux afficher l'intérêt de la slide. Voilà, l'environnement numérique dans lequel vous évoluez, vous le savez, hein, a beaucoup changé. Aujourd'hui, le digital est très très présent dans vos usages personnels, dans vos usages professionnels. Et finalement, nous, chez Schneider Electric, il est très important pour nous qu'on vous accompagne aussi dans cette transformation de vos modes de travail. Et les outils qu'on met à disposition, les outils digitaux, ils sont là pour vous aider de trois façons. Non seulement pour vous permettre de trouver rapidement l'information, d'être autonome également et d'avoir accès à cette information à tout moment, mais aussi pour vous permettre de vous apporter de la satisfaction et puis finalement de mettre aussi ce levier du digital au cœur de la relation commerciale, cette relation qui est très forte entre vous et nous. Si tu passes à la slide suivante, Stéphane. Voilà. Alors, en tant que tableautier ou installateur, Schneider met à disposition un écosystème digital qui vous est dédié. Et donc, s'il faut finalement retenir trois choses, c'est vraiment notre site internet qui va être finalement le cœur de notre écosystème digital sur lequel vous allez pouvoir trouver les informations produits principalement. Voilà, on a un catalogue en ligne très complet et le site Schneider Electric est finalement la plateforme qui va permettre d'y accéder. Et puis, en tant que partenaire aussi, on a à disposition des espaces digitaux, des espaces clients, donc tableautiers, installateurs, en fonction de votre métier, qui sont finalement un condensé de tous les contenus, tous les outils qui sont nécessaires à votre métier. Et c'est notamment la passerelle vers le portail de commande MyFE que Anne va nous présenter tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce point d'entrée et donc n'hésitez pas à aller sur ces espaces, à créer votre compte parce que on y recense le contenu qui est important pour vous. Et en parallèle de tout ça, on propose une expérience aussi sur mobile. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite vraiment à télécharger cette application mobile MySchneider. Stéphane, si tu peux mettre la slide juste après. Cette application mobile, finalement, elle est, donc voilà, en scannant le QR code, vous allez pouvoir la télécharger directement. Elle va vous permettre d'avoir accès directement au support client Schneider, également à l'intégralité du catalogue produit, donc directement depuis votre mobile, également au sélecteur de produits que Anne va nous présenter, et également aux informations liées à votre commande, donc pour toutes les commandes en direct sur MySE. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Je vais maintenant laisser la parole à nos experts et Stéphane va commencer sa présentation en nous parlant de Masterpack MTZ et des modules digitaux. Encore bonjour à tous et donc merci d'être présent avec nous ce matin. Donc je suis Stéphane Ndong, je suis responsable marketing des offres Compact et Masterpack et donc nous allons parler de Masterpack MTZ et donc de l'intelligence qu'a apportée avec la nouvelle micrologique X et les modules digitaux. Donc dans cette première partie nous allons aborder en fait tout ce qui fait cette intelligence. Je vais faire un petit rappel sur le fait qu'on a récemment renouvelé toutes nos offres de distribution électrique.
que ce soit Active Compact ou Masterpack, et ce sur 3 piliers fondamentaux, hein. Donc, ce sont des piliers où j'aime les appeler des systèmes. Donc, tout ce qui est système mécanique, en gros, ce qui est lié au form factor des Masterpack MTZ, hein, donc remplacement des anciennes gammes NT, NW par du MTZ1, MTZ2 et MTZ3, et tous les accessoires de raccordement et d'intégration dans nos tableaux type Prisma-P ou Woken. Tout ce qui est le pilier électrique ou électrotechnique, sur lequel on vient jouer sur tous les différents pouvoirs de coupure, tous les différents de protection avancée et tout ce qui permet de faire du système électrique dans toutes les étapes de coordination entre les différentes protections. Et enfin, plus récemment, tout ce qui est lié à la communication, donc les systèmes de communication. Le Masterpack MTZ est nativement communicant avec des protocoles NFC, Bluetooth et même de Zigbee, de communication radio, sans oublier la communication Modbus et Ethernet qui existait déjà, et enfin tout ce qui est lié au diagnostic et à la maintenance, avec justement toutes les fonctionnalités de cette micrologique X et des modules digitaux qui sont des options digitales qu'on peut venir intégrer justement sur la micrologique X et le disjoncteur MTZ. Donc lorsqu'on parle de modules digitaux, de quoi on parle? En fait, nous parlons d'options numériques, d'options digitales qu'on peut venir intégrer sur le disjoncteur MTZ via sa micrologique X. Donc il existe 3 types de modules digitaux, hein, des modules digitaux de mesure, de protection avancée et de maintenance et de diagnostic. Avant de commencer, j'ai fait un petit point en rouge ici sur le dernier module digital de mesure qui n'est pas encore commercialisé. Et je ferai quand même un petit point avant de commencer sur donc, la communication Power Tag embarquée. Vous connaissez sans doute les Power Tags, ce sont des petits capteurs de mesure qu'on vient raccorder sur nos produits, hein, que ce soit sur des Active 9 ou sur des compacts. Dans ce cas-là, c'est un module digital, donc ce n'est pas un produit physique, c'est vraiment une option digitale qu'on vient intégrer sur la micrologique X qui permet justement de communiquer en radio avec les concentrateurs type Power Tag Link ou SmartLink, comme le fait les Power Tags classiques. Donc, c'est un module digital qui va sortir d'ici fin d'année et j'aurai l'occasion de vous en parler d'ici là. Donc là, nous allons aborder les différents modules digitaux, donc en commençant par les modules digitaux de mesure. Mais avant de commencer, je voulais d'abord faire un petit point sur la micrologique X en standard. En standard, sur toutes les micrologiques, on peut déjà avoir beaucoup d'informations, les courants efficaces, les tensions efficaces, les puissances et les facteurs de puissance, les énergies globales et tout ce qui est lié à la qualité de mesure, l'ordre des phases, le taux de dispersion harmonique en courant et en tension globale, les déséquilibres entre les phases. C'est beaucoup d'informations déjà qu'on a en standard sur toutes les micrologiques X. En plus, on peut ajouter ce qu'on appelle des options, donc des modules digitaux, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc le premier module digital, c'est l'énergie par phase. Vous verrez tout à l'heure dans la présentation d'Anne, qui est vraiment en tarif réduit à 1 centime, qui permet d'affiner en fait l'énergie. Tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie globale qu'on avait. Là, on peut avoir une approche plus précise avec l'énergie par phase, avec une classe de précision 1 qui permet justement de répondre aux normes d'efficacité énergétique sur tous ces besoins de remontée d'informations et des consommations. Les applications types sont essentiellement pour les charges non équilibrées et avoir une vision, comme je disais, un petit peu plus précise sur les charges monophasées dans des installations. Donc ça me permet d'avoir donc tout ce qui est énergie importée et exportée, le calcul et l'affichage de cité d'énergie active, réactive et apparente, avec une précision donc 1, pourcentage 1, 0,5 en courant, 0,5 en tension et 1 en énergie, pour pouvoir répondre aux normes d'efficacité énergétique. Ensuite, toujours dans la mesure, nous avons le module digital harmonique. On le dédie plus aux applications avec des charges qui polluent l'installation, hein, donc tout ce qui est électronique de puissance, les ordinateurs, les machines de traitement d'information, les fours à arc, les machines à souder, certaines lampes pour l'éclairage. Le but, c'est vraiment de vous aider dans votre gestion de l'abonnement et de la consommation pour justement ne pas polluer le réseau et donc ne pas avoir un surcoût au niveau de l'abonnement à cause des harmoniques que vous pouvez dégager sur l'installation. Contrairement à ce qu'on avait sur le MTNW où on faisait une analyse jusqu'au rang 15, avec ce module digital, on a vraiment une vision jusqu'au rang 40 en courant, en tension, avec sur les applications donc smartphone et tablette, un affichage qui permet de visualiser un petit peu où on se situe par rapport aux normes de réseau électrique, donc la 61000-2-4, qui permet de se positionner en vert, orange ou rouge, suivant donc le niveau d'harmonique sur l'installation. Le prochain module digital qu'on va aborder, c'est les modules digitaux de protection. Avant de parler de ces modules digitaux, je vais faire un petit rappel sur les différentes micrologiques. Hein. Il y a les micrologiques 2.x, 5.x, 6.x et 7.x
qui permettent déjà en standard des protections spécifiques. Donc la microgic 2.x, c'est une microgic qui permet une protection long retard et instantanée. Elle est plutôt dédiée aux charges, typiquement des groupes électrogènes, qui viennent vraiment protéger ce type de charge spécifique. La microgic 5.x est une microgic qui fait une protection long retard, court retard et instantané. Et donc, c'est celle qu'on utilise le plus souvent pour la protection de la distribution et du réseau électrique. À ces protections, on peut avoir la microgic 6 qui vient faire, en plus des protections de la microgic 5, les protections des défautaires, ou la microgic 7 qui vient faire des protections différentielles. Donc, ce sont des protections qui s'ajoutent aux protections de la microgic 5. Par rapport à ça, on vient donc rajouter ces nouveaux modules de protection, donc ces options, ces modules digitaux que je vais vous présenter ici. Donc le premier module digital de protection, c'est des protections sur et sous tension, suivant l'ANSI 2759. Elles sont applicables surtout pour protéger les générateurs dans des installations où on a justement du délestage, du changement de source, des générateurs de secours. C'est une option qui vient faire soit de l'alarme, soit du déclenchement. Elle vient surveiller les tensions, on vient régler un minimum et un maximum à surveiller avec une temporisation. Et donc, l'option permet soit d'envoyer une alarme via nos outils de soft type Facility Expert ou PME, Power Monitoring Expert, ou alors faire déclencher le produit. Donc, je rappelle vraiment, soit de l'alarme, soit du déclenchement, on vient surveiller en tension max et en tension min, sur tension, sous tension, avec une tempo associée, donc entre 0 et 300 secondes. Module de protection suivant, le retour puissance, suivant l'ANSI 32P. Donc là, on est sur des applications où on vient plutôt protéger les générateurs lorsqu'on a des remontées ou des parcours inverses de puissance. Donc là, le but, c'est vraiment d'identifier comment est raccordé le produit, raccordé par l'amont ou par l'aval, pour définir au niveau de la microgic le sens positif donc de la puissance. Et à partir de là, de la même manière, on vient faire soit de l'alarme, soit du déclenchement. Donc de l'alarme, comme d'habitude, via notre application, notre plateforme, ou via nos softs, type Facility Expert ou PME, ou alors du déclenchement. Dans ce cas-là, on vient donc définir le niveau de puissance, son signe, en positif ou en négatif. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt en négatif, et le niveau de puissance à ne pas dépasser avec une temporisation, ici encore entre 0 et 300 secondes. Et donc, si on dépasse ce niveau de puissance négative avec cette tempo, bien, on vient déclencher ou envoyer une information, une alerte via nos outils. Suivant, le module de protection alarme défautaire, dans l'ANSI 51N et 51G. Là, le but, c'est vraiment de faire des applications, des protections par rapport à la dégradation des isolants plastiques dans des armoires ou la présence de corps étrangers qui peuvent créer des arcs électriques et des incendies. Dans ce cas-là, on vient faire uniquement de l'alarme, parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de protection, si on veut protéger sur un défautaire, il faut une microgic 6, qui vient donc déclencher en cas de défautaire, et pour un défaut différentiel, une microgic 7. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce module digital sur toutes les microgiques, la 2, la 5, la 6 ou la 7, mais uniquement en alarme. Et donc, on vient de la même manière donc définir le seuil, le niveau de courant dans la Terre ou le niveau différentiel pour pouvoir et une tempo pour pouvoir être informé, alarmé, donc soit sur l'application, soit sur nos softs qui sont Facility Expert ou PME. Ça peut être une option supplémentaire qui peut être réglée à minima pour pouvoir avoir l'alerte avant le déclenchement d'une microgic 6 ou d'une microgic 7 en cas de défaut. Autre module digital de protection, qu'on appelle ERMS, position limiteur pour maintenance. C'est un outil qui est beaucoup utilisé sur le marché nord-américain où c'est vraiment obligatoire. Le but ici, c'est vraiment de faire la protection des personnels de maintenance, soit quand on fait une mise en route d'une installation, ou soit après une maintenance, pendant une maintenance. Le but, c'est vraiment de mettre à minima les niveaux de protection et de déclenchement du disjoncteur. Vous le savez peut-être, déjà par défaut sur une microgic X, on a différents settings, différentes sélections de déclenchement. Un déclenchement A et un déclenchement B, suivant typiquement lorsqu'on a une installation qui peut être alimentée soit par EDF ou soit par un générateur, avec des réglages de protection différents. Avec cette option, on vient rajouter un autre réglage, qui est donc le réglage ERMS, qui permet de venir le mettre en position lorsque les agents de maintenance sont dans les locales à proximité du disjoncteur. La microgic passe à ce moment-là en bleu,
et on met au minimum les niveaux de protection. Donc vous voyez que toutes les tampons sont à 0 pour pouvoir justement protéger le personnel de maintenance dans le cas où il y a un défaut après la maintenance ou pendant la mise en route de l'installation. Le module de protection suivant est la surveillance fréquence suivant l'ANSI 81. Ici, on s'applique plutôt à des applications où on vient protéger le générateur lorsqu'on a du délestage, le changement de source, des générateurs de secours. Il est très apprécié aussi lorsqu'on fait de tout ce qui est énergétique, et donc photovoltaïque et éolien, parce qu'on peut venir générer de la variation de fréquence sur le réseau. Donc le but ici, c'est de la même manière, on vient faire soit de l'alarme, soit du déclenchement. Donc je vous rappelle que l'alarme se fait soit au niveau de la tablette ou du smartphone, mais aussi par nos outils de Facilité Expert et PME. On vient donc définir un niveau de fréquence en surfréquence et en sous-fréquence avec une tempo associée. Et donc le disjoncteur nous alerte ou déclenche lorsqu'il a dépassé ce seuil qu'on aura défini et la tempo qu'on aura définie à ce niveau-là. Je continue avec un nouveau module digital qui vient d'arriver avec la version V4 de la Micrologic X. Donc c'est la protection surcharge directionnelle suivant l'ANSI 67. Dans ce cas-là, on vient vraiment mesurer et suivre le sens du courant, le sens du défaut dans l'installation. Les applications types, c'est vraiment assurer une continuité de service de l'installation pour pouvoir justement avoir des utilisations lorsque l'installation est utilisée avec différentes sources en parallèle. L'alimentation se fait par différentes sources qui alimentent l'installation en parallèle. Dans ce cas-là, on vient faire aussi de l'alarme ou de déclenchement, donc de l'alarme avec les mêmes outils dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vient définir le sens de surcharge direct ou indirect. Donc dans ce cas-là, pareil, on vient définir le sens positif du courant, donc en définissant le raccordement par l'amont ou par l'aval. Et lorsqu'on a un courant et un champ de courant dans le sens négatif, on vient définir le seuil à ne pas dépasser, la tempo entre 0, 1 et 4 secondes, pour pouvoir venir déclencher et assurer la continuité de service. Dans l'exemple qu'on peut voir sur la droite, on a une installation avec deux sources, et on a un défaut au niveau de la source 1 qui vient générer du courant inverse au niveau de la source 2. Et donc à ce niveau-là, on voit un courant inverse qui remonte sur le disjoncteur Q1 de la source 1, donc qui va être détecté parce qu'on a le sens qui est défini et qui va venir déclencher pour pouvoir assurer la continuité de service et continuer l'alimentation d'installation via la source T2. Donc vraiment très intéressant pour ce type d'application et de recommandation. Un nouveau module encore, le module de protection longue durée qui sortira avec la version V4. Je vous parlerai des versions tout à l'heure, des différentes versions, suivant l'ANSI 51. Donc ce module a pour but d'améliorer la continuité de service, la coordination en fait avec des protections moyenne tension, type fusil moyenne tension, relais de protection, lorsqu'il vient se faire de la même manière en alarme ou en déclenchement, en réglant justement un niveau de protection et une tampon. Je vous ai mis un petit exemple ici sur la partie droite où en fait en bleu on voit une courbe de déclenchement disons classique en arrêté constant et la courbe de déclenchement en rouge qui est un exemple des paramétrages qu'on peut mettre avec ce module là qui vient en fait assurer une meilleure sélectivité par rapport à des fusils de moyenne tension typiquement. Et donc, lorsqu'on superpose cette courbe avec un fusil de moyenne tension, on vient assurer des niveaux de coordination de sélectivité avec ce type de protection ou des relais de protection. On peut aussi l'utiliser pour protéger certaines charges sensibles ou spécifiques qui ont des niveaux de paramétrage courant tension spécifiques et venir vraiment les protéger à ce niveau-là. Donc, nouveau module digital, très apprécié aussi, qui sortira avec la version V4 de la Micrologic. Nous allons passer maintenant aux modules digitaux de maintenance et de diagnostic. Donc de la même manière, en standard, sur une Micrologic X, on a déjà beaucoup d'informations de maintenance et de diagnostic. Pour faire un petit point rapide, la Micrologic X vraiment surveille tous ces paramètres vitaux en permanence. Elle enregistre tous les déclenchements, je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Et donc, elle permet déjà de donner des informations sur son état de santé. Elle te donne des informations sur la durabilité des déclencheurs, hein, des bobines, sur les télécommandes, la durée de vie restante du disjoncteur en fonction du nombre d'ouvertures-fermetures qu'elle a fait et du niveau de courant, de court-circuit s'il y a eu des courts-circuits, la durée de vie restante de la Micrologic, sur l'usure des contacts. Ce sont des informations qu'on a sur toutes les Micrologic X en standard. Et on peut venir rajouter donc justement ces options digitales supplémentaires. Donc,
la première de ces options, c'est l'analyse assistant analyse défaut. Dans des applications type hôpitaux, data center ou usines de fabrication où on a besoin de surveiller la charge critique et le niveau de fonctionnement des installations, elle vient en fait apporter au personnel de maintenance des informations clés pour pouvoir remettre en marche le disjoncteur après un déclenchement. En gros, elle reprend toutes les anciennes fiches applications qu'on avait dans un classeur qui traînait dans l'armoire à l'époque sur comment remettre en marche un disjoncteur master pack et identifier le type de défaut qu'on a. Donc, avec l'application, on se connecte en Bluetooth à la micrologique et lorsqu'on a ce module digital, on peut être aidé pas à pas pour pouvoir déjà identifier le défaut, savoir quel type de défaut a fait déclencher le produit, et ensuite, une fois que ce défaut a été résolu, et pour remettre en place l'installation, lorsque le personnel de maintenance ne connaît pas forcément très bien le master pack MTZ, ben ça l'aide à recharger le ressort, à remettre toutes les étapes qui vont bien pour pouvoir remettre en marche le disjoncteur MTZ. Nouveau module digital, assistant de enclenchement. Donc, c'est une option, un module très apprécié par nos clients. Il permet d'ouvrir et de fermer le disjoncteur à distance. Là, typiquement, on vient aider encore le personnel de maintenance à se mettre en sécurité lorsqu'il fait une maintenance ou une mise à jour de l'installation pour pouvoir ouvrir ou fermer le disjoncteur en se mettant à distance. Le point important, c'est que pour pouvoir utiliser cette option, il faut forcément utiliser donc des bobines JAG-IMCOM, donc c'est des bobines communicantes, des bobines de communication qui permettent justement d'ouvrir et de fermer le disjoncteur avec cette application-là. Donc on se connecte en Bluetooth à la micrologique. Lorsque ce module est installé sur la micrologique, on peut venir donc faire l'ouverture et la fermeture du disjoncteur en se mettant donc à distance jusqu'à 12 mètres en champ libre, ce qui est lié à la communication Bluetooth entre le téléphone et la micrologique X. Donc vraiment un outil très important et très utile pour pouvoir assurer la sécurité du personnel de maintenance pendant les phases de maintenance ou de mise en fonction de l'installation. Un autre module digital, le module capture d'onde sur événement de déclenchement. On peut aussi l'appeler oscilloperturbographe en HT à moyenne tension. Donc, je vous disais tout à l'heure que la micrologique enregistrait les déclenchements. Donc, on enregistre les 50 derniers déclenchements. On vient ensuite écraser lorsqu'on applique le premier dans l'ordre d'apparition. Donc, le but, c'est vraiment, on les enregistre, on a la nature du déclenchement, la gravité du déclenchement, et on a en fait sur le smartphone ou sur la tablette, mais les 5 derniers cycles, donc 4 avant le déclenchement et 1 après, en courant, et même en tension si on a le module de protection sur et sous tension. Donc on a une vision sur son téléphone, son smartphone ou sur sa tablette des 5 derniers cycles du déclenchement du disjoncteur. Et on peut aussi avoir accès aux 30 derniers cycles qu'on ne pourra pas visualiser sur la tablette ou le téléphone. Par contre, on pourra le partager, l'envoyer à quelqu'un par mail pour pouvoir l'ouvrir sur Excel ou sur un autre outil pour pouvoir faire cette analyse plus fine. Donc les 30 derniers cycles avant le déclenchement. Donc un outil assez intéressant pour pouvoir justement analyser un petit peu le type de défaut, la nature du déclenchement et la gravité. Donc oscilloperturbographe qui lui permet justement de ne pas avoir en permanence des outils de mesure lorsqu'on a des installations assez perturbées qui déclenchent régulièrement et on ne sait pas pourquoi. Donc enregistrement de ces cycles, visualisation rapide sur le téléphone ou la tablette et plus précise en partageant les informations des 30 derniers cycles par email avec son téléphone. Je continue avec le Data Modbus Compatibilité. Donc là, c'est un module digital qui permet de s'intégrer, qui est assez demandé par le système intégrateur, lorsqu'on a une installation qui contient des anciens master packs, donc des NTNW ou des compacts NSX. Comme je vous l'ai peut-être pas dit, mais le master pack MTZ est une centrale de mesure de classe 1. Nativement, donc ça veut dire qu'on a du coup, nos registres Modbus sont beaucoup plus importants pour pouvoir enregistrer les données, et donc on n'a pas la même table de registre Modbus entre les anciens master pack MTNW ou Compact NS et MTZ. Donc avec cette option, ce module digital, on peut venir se raccorder sur une supervision, sur un SCADA existant, sans avoir à changer tous les paramètres de son SCADA, sans avoir à aller chercher dans les tables Modbus, les nouvelles tables Modbus du MTZ, pour pouvoir afficher les informations qui nous intéressent. Là, on vient s'intégrer directement dans le système. Avec ce module digital, il ira chercher les mêmes informations demandées par le SCADA
dans les nouveaux registres Modbus sans avoir à manipuler, à rechercher, à refaire tout le travail. Donc assez intéressant, assez utile pour les systèmes intégrateurs qui veulent intégrer du MTZ dans une installation où il y a déjà des produits MasterPack NTNW ou Compact NSX, sans avoir à redéfinir les tables Modbus et redéfinir les champs à aller chercher pour pouvoir afficher les informations qui nous intéressent. Je continue. Un nouveau module digital, donc la communication poste électrique HT, donc compatible avec la norme 61850. Donc celui-là aussi avec la version, il va sortir avec la version V4. Les applications cibles plutôt data center et oil and gas. Le but c'est vraiment d'intégrer une installation multi-fournisseur en se basant justement sur ce protocole de communication MMS compatible avec la norme 61850 qui permettra de faire remonter les informations de la centrale de mesure classe 1, donc je vais vous parler tout à l'heure, les états du disjoncteur et faire du contrôle commande de notre disjoncteur, parce qu'évidemment on a des bobines communicantes, comme tout à l'heure. Donc le but c'est vraiment de s'intégrer à une installation où multi-marque, multi-fournisseur, en se basant sur ce protocole de communication qui est universel et standard, qui permet justement de pouvoir communiquer avec d'autres types d'équipements dans l'installation. Je vais vous parler des différentes versions de la micrologique, donc pour ça, un petit point là-dessus. En gros, il y a 4 versions de micrologique. La première version qui est sortie à la sortie du MTZ, la V1, avec compatible avec les premiers modules digitaux, donc énergie par phase, assistant analyse des faux, assistant opération des réenclenchements et capture d'ondes. La version V2 qui permet d'intégrer et de mettre en place les harmoniques, la protection sur et sous tension, le retour puissance, le défautaire, ERMS et le data Modbus. La version V3 compatible avec la surveillance fréquence, 2661. Et enfin la micrologique V4 qui est sortie en ce moment, là justement, la version V4, avec justement les nouveaux modules digitaux, donc la compatibilité HT, la communication HT compatible avec la norme 61850, la protection surcharge directionnelle et la protection longue durée. Comme vous le voyez ici, ce sont vraiment des poupées russes, c'est-à-dire que lorsqu'on a une version V3 par exemple, elle est forcément compatible avec les versions précédentes et les modules digitaux précédents. Donc le but de ce slide, c'est vraiment de vous montrer que si vous avez besoin d'un module digital spécifique, il faut d'abord avoir la bonne version de la micrologique. Donc typiquement, si on veut utiliser les 3 derniers modules digitaux, il faut d'abord passer à la version V4 sur la micrologique avant de les utiliser, sachant que initialement, les versions sorties du ZIP, c'est des V1, des V2 ou des V3. Cette mise à jour, cette évolution se fait avec notre outil EcoStructure Power Commission, anciennement appelé EcoRich, qui permet donc de mettre à jour la version de la micrologique et de télécharger dans la micrologique des modules digitaux. J'arrive à mon dernier slide avant de passer la main à Anne-Isabelle. Donc pour vous dire qu'on peut donc commander ces modules digitaux donc à la commande initiale, comme va vous le montrer Anne avec les sélecteurs de produits, mais aussi après coup, en utilisant un site internet qui s'appelle GoDigital qui vous permet de commander ces modules digitaux. Vous les recevrez par mail. Vous pourrez ensuite, une fois installé sur votre ordinateur, vous connecter avec EcoRich, donc EcoStructure Power Commission, pour pouvoir mettre à jour la micrologique et les pousser sur la micrologique. Nous avons aussi créé des offres de services avec nos équipes de services et certains partenaires, tableautiers et installateurs, qu'on va former pour pouvoir proposer ce type de service. Il y a aussi évidemment l'ancienne manière, c'est-à-dire envoyer un mail à nos équipes de chiffrage, un STV, ADV, avec un document que vos vendeurs pourront vous envoyer, où vous venez cocher en fait des modules digitaux qui vous intéressent, et vous pouvez du coup envoyer par mail cette demande, et vous recevrez aussi par mail des modules digitaux que vous pourrez intégrer sur votre micrologique. J'arrive à la fin de ma présentation et je vais passer donc la main à Anne pour pouvoir vous parler de la commande digitale, du support et du chiffrage. Anne, si tu veux prendre la main. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment. Moi, je t'entends. D'accord. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tout le monde. Et effectivement, je vais prendre la suite avec les slides d'abord. Donc, une partie présentation que je vais vous faire sur des slides que vous allez retrouver dans l'enregistrement. Et puis, une partie démonstration en direct pour vous montrer vraiment comment fonctionne l'outil et comment vous pouvez les utiliser. Donc, d'abord, en 2 mots, je m'appelle Anne Millon, je m'occupe de
des outils qui vous permettent sur notre site web et sur votre espace client de trouver, identifier, choisir, configurer les produits dont vous avez besoin et de les commander sur notre espace également MySE. Donc, on va continuer. Donc, 3 niveaux de sélection que vous allez retrouver sur le site avec ce qu'on appelle un méta-sélecteur qui est à gauche de l'écran, qui permet d'accéder à n'importe quelle gamme de produits de Schneider. Vous allez retrouver tout ce qui est automatisme, distribution électrique BT, distribution HTA, les onduleurs également, et puis les produits résidentiels et tertiaires. Et aujourd'hui, évidemment, on va s'occuper principalement du MasterPact MTZ. Vous allez avoir sur chacune des pages catégories de produits un deuxième niveau de sélecteur qui s'appelle « Aidez-moi à choisir » et qui vous permet de savoir quelle est la gamme de produits adaptés à votre application. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui ne connaissent pas du tout nos offres. En 2-3 questions, on a le produit adapté. Et enfin, sur chacune des pages gamme, chacune des pages produits, comme sur cet exemple MasterPact MTZ, vous avez un bouton qui s'appelle sélecteur de produits qui permet, lui, de configurer le produit avec en répondant à quelques questions et des critères, et qui permettent à ce moment-là d'identifier exactement la référence dont vous avez besoin quand ce sont des produits référencés, ou de construire la configuration lorsque ce sont des produits configurés tels que le MasterPact MTZ. L'espace client depuis le site web, là je vais passer très rapidement, vous le retrouvez en haut et à droite avec le petit icône espace client. Et vous allez retrouver dans cet espace client une partie appelée configurer et commander, dans laquelle vous aurez accès à MySE, donc c'est la plateforme de commande des produits, et puis également au sélecteur de produits. Tout est indiqué dans le slide pour pouvoir se connecter à MySE si vous n'avez pas encore de compte, pour pouvoir créer un compte, vous inscrire et accéder aux tutos qui sont disponibles dans les FAQ de MySE, et j'y viendrai. Vous en avez 2 également disponibles sur YouTube qui vous permettent, sans avoir de compte sur MySE, de retrouver comment s'inscrire et comment se créer un compte. Donc là, on va passer sur la partie recherche d'informations, puis nous irons sur la commande. Donc, sur la partie recherche d'informations, là, je suis sur les slides toujours, mais dans MySE, vous retrouvez le bandeau MySE avec les principales commandes, et le sélecteur de produits est accessible depuis la partie catalogue. Quand vous cliquez sur catalogue, vous allez retrouver le fameux sélecteur de produits. Vous avez aussi ici accessible une vidéo qui reprend tous les éléments que je vais vous montrer également ici, et celle-ci est également sur YouTube, donc vous pouvez y avoir accès même en dehors de notre site. Donc tout ça vous sera communiqué à la fin de la présentation. Là, on va retrouver donc le fameux méta-sélecteur qui nous donne accès aux produits désirés, donc en l'occurrence là le MTZ. Vous pouvez, dans la barre de recherche, en tapant sur recherche, puis rentrer MTZ par exemple, ou Compact NS, ou n'importe quel produit ou NSX, etc., tomber directement sur le sélecteur concerné. Là, on est donc dans le sélecteur de la gamme, et on a accès à différents modules, je dirais, qui correspondent aux 3 tailles de MTZ, le MTZ1, le 2 et le 3, en version interrupteur ou en version disjoncteur. Il faut déjà savoir, je dirais, de quelle taille de produit vous allez avoir besoin et de quelle version. Vous avez aussi accès au châssis, et donc... alors pour l'inverseur, je passe un peu rapidement, mais on l'aura un petit peu ultérieurement. Pour l'instant, il
il n'est pas tout à fait terminé. Ensuite, vous devez répondre à un certain nombre de questions qui vont permettre d'identifier sur la droite petit à petit les éléments qui vont constituer la configuration qui correspondra à votre besoin. J'en profite également pour dire qu'un des principaux intérêts du sélecteur par rapport peut-être au canevas de commande que vous avez pu connaître par le passé, c'est de ne vous proposer que les configurations qui sont possibles et je dirais les sélections qui sont compatibles entre elles. Donc là, un exemple de sélection, on a choisi un 2000 ampères avec un pouvoir de coupure, la fameuse Micrologic 5.0X dont vous parlait Stéphane tout à l'heure. Voilà, on répond à un certain nombre de questions. On a accès ensuite à un export, soit au format PDF, soit un format Excel. Dès qu'un code produit apparaît, on sait que la configuration est validée et on peut bien sûr rajouter toutes les options dont on a besoin. On passe ensuite à la partie commande. Donc, une fois qu'on a créé cette configuration, vous voyez, elle apparaît ici dans la liste des références qu'on va vouloir commander. On doit ensuite renseigner un numéro une référence de commande, je dirais, qui vous est propre, hein, qui est un champ complètement libre. Et puis choisir, c'est ça qui est important, les conditions tarifaires qui correspondent au tarif de chacun des clients. Voilà. Voilà. Alors, deux cas, soit vous avez effectivement vos conditions tarifaires qui ont été déjà rentrées par votre vendeur dans MySE, soit ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez, une fois votre sélection faite, enregistrer votre projet de commande et puis transmettre à votre vendeur ou à votre cellule de chiffrage. Sinon, eh bien, si vous avez vos conditions tarifaires qui ont été rentrées par votre vendeur, vous pouvez directement passer votre commande vous-même. Vous avez un récapitulatif à la fin de la commande et qui vous permet de voir toute la configuration. Et là, je vais passer rapidement dessus, mais ce sont les fonctionnalités de MySE auxquelles vous avez accès en termes de suivi de commande. Vous avez la possibilité d'avoir les factures, les avoirs, les accusés de réception, de savoir où en est votre commande, où en est la livraison, si elle a été livrée ou pas, etc. Avec un suivi track and trace qui vous permet de communiquer directement avec le livreur et de savoir où en est votre colis de la même façon qu'avec Colissimo. Voilà, je vais en résumé et avant de vous faire la démonstration rapidement en ligne, vous citer les points clés à retenir qui sont d'une part que les sélecteurs permettent de trouver le produit recherché et d'obtenir des configurations, comme je vous le disais, qui sont complètes et validées. De ne pas construire des configurations qui vont mettre en place des éléments qui ne seront pas compatibles entre eux. Vous avez bien sûr la possibilité de passer toutes les commandes de vos produits, y compris pour les produits configurés en toute autonomie, donc à n'importe quelle heure. Et puis, en termes de bénéfices, bien sûr, comme vous le disait Géraldine en début de présentation, une autonomie et un gain de temps, de trouver facilement et rapidement ce que vous cherchez et d'avoir une disponibilité 24/7. Les principales fonctionnalités que nous proposons en ligne sont tout ce qui est fiches produits et catalogue, sélecteur de produits, tous les éléments d'information constituant les substitutions de référence. En termes de commandes, quand on passe par son distributeur, il y a l'annuaire des partenaires, il y a les liens vers les webshops des distributeurs et puis bien sûr le MySE qui nous occupe aujourd'hui en termes de création et de suivi de commandes. Et il y a aussi des modules d'assistance, donc un live chat qui vous permet de poser des questions directement à des conseillers techniques qui seront disponibles à ce moment-là. Les FAQ qui sont disponibles sur le site, mais également sur le site MySE pour celles qui sont spécifiques à MySE. Et enfin, une fonctionnalité qui permet de faire des demandes en ligne.
Donc ça vous permet de poser des questions et aussi également de suivre toutes les questions qui auraient été posées à notre support client, soit par n'importe quel moyen, par mail, par téléphone ou pas. Tout se retrouvera dans vos demandes en ligne. Où se trouvent tous les outils dont je viens de parler? Eh bien, donc dans l'espace client, voir toute l'assistance, vous avez accès directement au sélecteur de produits, aussi à MySE, et puis à l'application mobile dont vous parlait Géraldine aussi également en début de présentation. À la fin de la présentation, vous avez des liens directs vers tous les éléments dont je vous ai parlé. Et cette fois, je passe, excusez-moi, je vais passer directement à la démo. Donc là, je suis sur MySE. J'ai le bandeau vert dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis connectée avec mon compte à moi hein, et j'ai accès au sélecteur de produits comme je vous le disais tout à l'heure. Dans le sélecteur de produits, je vais retrouver mon Master Pact MTZ. Je vais par exemple choisir un disjoncteur MTZ2 800-4000 ampères qui est, je dirais, le produit le plus courant. On peut donc répondre aux différentes questions en cliquant sur chacun des critères. On peut donc choisir un 2000 ampères avec le calibrage au même niveau. Je peux prendre un pouvoir de coupure de type H1, une micrologique 5.0X par exemple, ou avec, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, la protection à la terre en version 6 ou la protection différentielle en version 7. Je vais imaginer que j'ai le 24 volts qui est déjà connecté au tableau, donc j'en ai pas besoin. Je vais choisir une version 4 pôles. Je vais mettre le neutre à gauche. Je vais choisir, comme c'est le plus courant, une version débrochable avec châssis. Un raccordement en amont arrière vertical et en aval en avant. Et vous voyez apparaître un code produit. Donc, dès à présent, j'ai une configuration qui est validée. Mais bien sûr, j'ai accès à toutes les options disponibles et notamment les modules digitaux que vous a présenté Stéphane. Donc, si je clique sur modules digitaux, donc là, il faut remonter un peu l'ascenseur, c'est la chose pas très agréable, mais voilà, vous retrouvez l'énergie par phase dont Stéphane vous a parlé, qui est en tarif réduit et qui est présélectionné par défaut. Et puis, vous avez accès à tous les modules digitaux que Stéphane vous a présentés. La capture d'onde, l'assistant analyse de défaut, l'aide au réenclenchement, qui était un des modules du pack maintenance, les alarmes, anti, etc. Donc, tous les modules digitaux que Stéphane vous a présentés tout à l'heure sont disponibles ici et vous pouvez les choisir. Vous avez évidemment toutes les options qui sont liées à la communication. Avec, on va choisir ici, par exemple, le IFE qui est aussi en tarif réduit, avec un module I/O. Et puis, tous les accessoires de raccordement, les contacts de signalisation, les bobines, les accessoires de verrouillage, etc. Une fois que j'ai terminé la configuration avec toutes les options qui m'intéressent, je vais retrouver ici la liste des références qui vont constituer mon produit et je peux ajouter au panier. Quand je fais ça, vous voyez apparaître ici la configuration hein, qui porte un nom générique, hein, GCR MTZ2CB, mais qui contient bien tous les éléments qu'on vient de choisir. Et on est cette fois sur la page création de commande qu'on peut accéder également depuis mon panier. On va donc saisir une référence de commande. Comme je vous le disais, c'est un champ libre. Hein, donc là, je vais mettre test de ce jour. Si j'étais connecté à un compte client, là vous voyez que c'est un compte qui n'existe pas, c'est un compte virtuel, donc je n'ai pas de conditions tarifaires associées à ce compte.
et je ne peux pas choisir un compte client puisque voilà, j'ai pas accès. Hein. C'est vous qui avez accès à chacun à votre compte. J'aurai accès, si le vendeur a rentré des conditions tarifaires, à des numéros de contrat qui correspondent au marché du MTZ, et je pourrais à ce moment-là, si j'étais sur un de vos comptes, choisir les conditions tarifaires associées. Donc là, je fais ensuite contrôler. Ce contrôler permet d'accéder à la fois à la disponibilité du produit, donc il va nous donner une date de livraison possible, mais également le tarif associé au fameux numéro de contrat que vous auriez choisi ici. Donc là, ici, je n'aurai pas de remise. Hein. Vous voyez un taux de remise qui est à 0% puisque je n'ai pas de contrat. Et vous avez une date de livraison qui serait ici au 18 mai avec un prix tarif, qui est le prix tarif, 19 000 €. Voilà. Juste pour passer la commande, je n'ai plus qu'à cliquer sur suivant, à remplir les conditions de livraison souhaitées, hein, soit en standard, soit en express. En express, des frais s'ajouteront. On peut les voir là, ils sont indiqués ici, hein, voilà, 26 € sur les 10 premiers kilos, etc. Et puis, si on est satisfait si on veut confirmer la commande, alors deux façons de faire, soit je suis une partie bureau d'études de votre société et je n'ai pas les droits pour passer les commandes, je dois transmettre cette commande au service achat, à mon service achat. À ce moment-là, j'enregistre comme projet de commande. Le service achat pourra retrouver ce projet de commande directement et passer la commande. Ou alors j'ai les droits et je clique sur suivant et je pourrai ensuite passer la commande. Voilà, il est 49, donc je crois que je dois arrêter la démonstration maintenant. Merci Anne, merci beaucoup pour cette présentation. On a des questions. Alors, je vais poser tout de suite toi la question pour Anne. Une question notamment sur l'import des données depuis Ecodial ou Rhapsody pour passer les commandes produits. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Oui, alors c'est pas encore possible, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre Rhapsody et MySE. C'est en projet, on va dire, mais pour l'instant, c'est pas direct. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'importer un fichier qui sortirait de Rhapsody et qui serait intégrable directement dans MySE pour passer la commande. Ça, c'est pas encore possible. La seule possibilité pour l'instant, c'est d'utiliser les sélecteurs, comme je vous l'ai indiqué, là, qui sont intégrés dans MySE. On ne peut pas passer directement de Rhapsody à MySE. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as répondu et effectivement, ça, c'est des questions qui sont posées régulièrement et c'est des évolutions qu'on prend évidemment en compte voilà, pour vraiment faire le lien entre nos logiciels et nos outils digitaux. Oui. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées lors de la présentation de Stéphane. Alors, Stéphane y a répondu dans le chat, mais je vais me permettre quand même de les reposer pour que tout le monde en ait connaissance. On avait une question sur le réglage du MTZ, s'il était possible de faire le réglage du MTZ en n'ayant pas de consommation à l'atelier. Donc, en effet, c'est possible. Alors, c'est vrai qu'il faut que la micrologique soit alimentée pour faire des réglages. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, lorsqu'il y a de la tension au niveau du disjoncteur et qu'il y a un VPS, donc c'est une option justement qu'on peut rajouter pour pouvoir alimenter la micrologique et qui vient chercher la puissance justement au niveau du raccordement. Donc, la micrologique est alimentée par ce VPS-là et on peut faire tous les réglages. Une autre solution, c'est de se connecter, via une batterie au port USB de la micrologique pour l'alimenter, une batterie 24 volts, et faire des réglages aussi par rapport sur l'IHM. Et la troisième solution, c'est d'utiliser EcoReach, donc EcoStructure Power Commission, donc en se connectant du PC au mini USB sur la micrologique, et là donc via EcoReach, via EcoPower, on vient faire les paramétrages de la micrologique. Donc trois moyens lorsqu'elle n'est pas alimentée de faire ce type de réglage.
Merci Stéphane. Il y a aussi une réflexion autour de l'intelligence artificielle avec notamment la question d'Antonio, à savoir Oui. si tous les modules intégrés, avec ces modules intégrés, est-ce que le Master Pack était capable d'apprendre à ajuster les protections en fonction des caractéristiques réelles du réseau? Ouais, très intéressante comme question. Alors pour l'instant, non, c'est vraiment un produit de sécurité dont il n'y a pas d'intelligence artificielle intégrée dans la micrologique X, mais bon, ça peut être justement un point d'évolution pour l'avenir. Là, vraiment, on est resté sur des paramétrages, des réglages qui sont vraiment au niveau de la sécurité des personnes et des biens très spécifiques et qui ne peuvent pas être modifiés sans l'aval de l'être humain. Donc, je vous dis, la micrologique enregistre toutes les modifications, tout est horodaté, et dès qu'il y a une modification des paramétrages, ben, on sait qui l'a fait, c'est redaté dans la micrologique et pouvoir le suivre. Pour l'instant, la micrologique ne s'adapte pas elle-même, mais ça pourra être la prochaine version, pourquoi pas. Mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Très bien, merci beaucoup. Une autre question qui avait été posée sur le réenclenchement du MTZ via le téléphone. Est-ce que toute personne ayant un téléphone peut réenclencher le MTZ et quid des habilitations? Alors, en effet, non, pas du tout. Alors, pareil, pour se connecter en Bluetooth à la micrologique X, il faut être déjà à distance de communication Bluetooth. Ensuite, pour faire l'appairage entre le téléphone ou la tablette et la micrologique X, il y a un code qui s'affiche sur la micrologique. Donc, il faut être devant la micrologique pour taper ce code. Donc, déjà, forcément, au niveau de l'armoire et devant le disjoncteur. On fait l'appairage entre la micrologique X et son appareil, donc son smartphone et sa tablette. Et à partir de ce moment, là, lorsque l'appairage est fait, on peut faire du contrôle commande ou des paramétrages de la micrologique X. Mais donc, pour ce faire, il faut d'abord être devant l'appareil pour pouvoir faire l'appairage entre l'appareil et la micrologique X. Donc, on est complètement valable avec les règles de cybersécurité. On a vendu des Masterpack MTZ chez des clients militaires et data center, et on a justement validé avec eux toute cette procédure-là qui est compatible avec les règles de cybersécurité. Donc forcément, lorsqu'on doit faire l'appairage, on va être forcément devant l'appareil. Donc soit on fait directement les réglages ou le contrôle commande devant l'appareil, puis qu'on est en face, soit on se sert des applications pour pouvoir le faire. Très bien. Il y avait une autre question, une autre réflexion sur le fait sur la possibilité de mettre l'équivalent d'un CPAM dans un master pack. Et du coup, quelles étaient les prochaines protections ANSI qui seront intégrées au MTZ? Alors oui, là, je n'ai pas toutes en tête, mais en effet, le but, c'est vraiment là, on a une quinzaine de modules digitaux. Le but, c'est vraiment d'augmenter ces modules digitaux, d'en présenter de plus en plus. Alors, j'ai pas encore la vision moyen terme et long terme là-dessus, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup échanger avec la BU, avec la recherche et le développement là-dessus. Mais en effet, le but, c'est vraiment d'apporter de plus en plus de modules digitaux, d'options digitales, pour pouvoir répondre à ce type de besoin-là. Donc, si vous avez typiquement des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me faire remonter pour qu'on puisse prioriser un petit peu les nouvelles sorties de modules digitaux. Ça m'intéresse aussi. Et on en a prévu d'en sortir beaucoup. Là, on en a une quinzaine, je vous disais. On pensait d'ici la fin de l'année prochaine une cinquantaine, et au fur et à mesure, le but, c'est vraiment de les faire évoluer, les faire augmenter, et on va les prioriser en fonction des besoins et des demandes. Donc, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me les faire remonter. On va essayer de les faire prioriser à ce niveau-là. Très bien. Alors, il y en avait une autre, alors même plusieurs questions de Andy, déjà qui te remercie pour la présentation. Alors, la première question, sur les sujets de maintenance préventive, sur quelles données se base-t-on pour définir la durée de vie restante des disjoncteurs, la durée de vie restante du micrologique et l'usure des contacts? Alors là, on parlait d'intelligence tout à l'heure, là c'est un soft qui est intégré à la micrologique, qui vient en fait mesurer le nombre d'ouvertures et de fermetures, le courant qui passait au moment de ces ouvertures et de fermetures, et donc faire une simulation, une estimation de la durée de vie restante du disjoncteur en fonction de ça. Donc l'usure des contacts se fait de cette manière-là, parce qu'on connaît le comportement de nos contacts fixes et mobiles en fonction du courant, du type de courant qui passe, de la tension, et donc on arrive à faire cette estimation-là. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du diagnostic en permanence de toutes les fonctions centrales du disjoncteur. La nouvelle micrologique, elle mesure toutes les connexions, la communication, ce genre d'informations. Donc, s'il y a des évolutions, des variations, des signaux, elle commence à suivre cette évolution et donc donner des informations par rapport à ça. Donc, c'est vraiment du soft. Donc là, typiquement, on est sur de l'intelligence liée à la micrologique, mais sur ces parties internes. Donc, c'est vraiment un soft que nous, on a mis en place là-dessus par rapport à nos retours d'expérience sur les disjoncteurs.
Alors, sur la question de la maintenance, hein, là, il était question de maintenance prédictive, et je prends tout de suite une autre question là qui vient d'arriver, s'il était possible d'avoir un historique de maintenance dans le MTZ. Alors, sur la version, il me semble que à partir de la version 3, c'est le genre d'information qu'on a. Typiquement, on propose des tutos et des informations sur qu'est-ce que la maintenance standard, basique et fabricant, pourquoi faire des maintenances sur des pièces spécifiques et des recommandations justement sur les différents types de maintenance qu'on pourrait proposer à tel ou tel niveau. Donc ça arrive avec les versions V3. Si vous avez une version V3 de votre sur la micrologique et donc version supérieure, vous commencez à avoir ce type d'information, oui. Ok, je continue les questions qu'avait posées Andy. Donc, ces données sont-elles disponibles en IEC 65850 NMS? Alors, les données qui sont disponibles, je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment toutes les informations de la centrale de mesure classe 1, l'état des disjoncteurs et le contrôle commande. C'est juste ces informations qui sont remontées. Donc, tout ce qui est lié à la maintenance, non, elles ne sont pas remontées en NMS. D'accord. Et est-ce que l'intégration de l'IEC 65850 va prendre en compte le protocole GOOS pour les mécanismes de délestage notamment? Alors, je ne suis pas un expert de cette norme-là, mais il me semble que c'est en cours. On en avait parlé. Là, on est vraiment sur la première partie du protocole MMS où on fait justement remonter les trois informations que je viens d'évoquer. Donc, les informations de la centrale de mesure classe 1, les informations sur l'état du disjoncteur et faire du contrôle commande on-off par rapport à cette norme-là, mais pas plus. Ok, je continue les questions. Pour le sujet de commande distante, donc enclenchement, déclenchement, je comprends qu'elle est disponible en Bluetooth, mais est-elle disponible en MMS? Tout à fait, c'est la troisième particularité. Centrale de mesure, état du produit et contrôle commande. Oui. Voilà. Alors oui, et ici, il y avait une dernière réflexion. Ces sujets peuvent inclure des problématiques associées à la cybersécurité, notamment dans le cadre d'applications pour les data centers hôpitaux. Comment intégrez-vous ces aspects? Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, lorsqu'on a fait des validations avec la marine ou les hôpitaux, donc on n'est pas certifié sur les normes de cybersécurité, mais on est compatible avec les règles de cybersécurité. Et donc, du coup, tous nos protocoles sont compatibles avec ces règles de cybersécurité. On n'a juste pas fait la certification. Et donc, on les a validés justement par les field tests au début des lancements avec des hôpitaux, des militaires, ce genre d'installation pour pouvoir vérifier avec eux qu'on respectait bien les règles de cybersécurité. Bien, alors, on a une dernière question. Oui, vas-y. Excuse-moi, Stéphane. On a une dernière question et puis on va arriver à la fin de cette présentation. Est-ce qu'un premier téléphone peut enclencher le MTZ et un second peut le réenclencher sans l'autorisation du premier? Tu nous dis le cas de message. Alors, je parlais d'appairage tout à l'heure, donc pour s'appairer au disjoncteur micrologique, donc on s'appaire, tant qu'on est appairé avec ce disjoncteur, aucun autre téléphone peut venir s'appairer avec la micrologique. Il faut d'abord se désappairer du premier appareil, et lorsque le premier appareil est désappairé, il faut refaire l'appairage avec un nouvel appareil, avec un nouveau code qui permettra l'appairage, et là on pourra refaire du contrôle commande. Mais tant que le premier appareil ne s'est pas désappairé, n'a pas quitté la connexion, un autre appareil ne peut pas prendre le relais. Très bien, eh bien il est 11 h, on est pile dans les temps. Je viens de mettre dans le chat un lien vers un petit formulaire, un petit questionnaire de satisfaction, un sondage. Si vous avez le temps, on vous serait très reconnaissant d'y répondre, déjà pour avoir un avis sur le webinaire, sur ce contenu, et également pour avoir aussi vos retours sur de nouveaux sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on organise des webinaires. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Voilà, évidemment, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous, merci de votre participation active. Merci Stéphane, merci Anne pour vos présentations. Merci à tous d'être venus. Merci. Voilà, on vous dit à très bientôt. Vous allez recevoir le lien avec l'ensemble de cette présentation, le replay et également les réponses à toutes les questions que vous avez posées. On vous souhaite une excellente journée. À bientôt.